ça fait 25 ans que je suis des cours en relations industrielles. J'ai fait mon doctorat avec les Grégoire Murray de ce monde. Et on en parlait il y a 25 ans de la crise identitaire syndicale. On en parle encore aujourd'hui. On parle de mobilisation des jeunes. On en parlait il y a 10 ans. On parlait justement de mobilisation des jeunes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Là, il y a eu des pistes de solutions. Est-ce qu'on va sur le terrain? Est-ce qu'on utilise les Facebook de ce monde? Comment est-ce qu'on ça va nous prendre des leaders un peu qui vont les stimuler intérieurement parce que les jeunes nous disent que les rencontres syndicales sont plates? Donc, comment est-ce qu'on change ça? Et toute la question demeure pertinente. Bon, on finit le congrès, mettons, dans 2 jours. On s'en va lundi matin. Est-ce que, premièrement, on est en mesure d'évaluer, est-ce qu'on a besoin de nouvelles ressources? Est-ce que le mouvement syndical est prêt à investir dans ces ressources-là? Est-ce qu'on est prêt à se doter, effectivement, des gens qui sont compétents dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles formes de communication, que ce soit Facebook, Twitter, et tous les médias sociaux? Donc, déjà là, ça serait une approche. Est-ce que les syndicats sont bien dotés de ces gens-là compétents? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en forme? Est-ce qu'on réfléchit, effectivement, à comment rejoindre ces jeunes-là? Donc, à ce niveau-là, c'est déjà des premières étapes qui pourraient être faites rapidement, sans trop changer, effectivement, notre façon d'agir ou notre crise identitaire à l'heure actuelle. Chef! OK. Le capital, je vais prendre le mot capital, dans le sens que je vais y donner une forme humaine un peu. Le capital, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a créé quoi? Il a créé, il y a 50 ans, c'était assez dichotomisé. Tu avais, mettons, de côté la partie syndicale, du côté la partie patronale. Et là, tous ceux qui étaient syndiqués s'identifiaient aux leaders syndicaux. D'accord? Et là, c'était dépendant du côté que tu étais, ou bien tu étais du côté du bien et l'autre côté c'était le mal, et vice-versa. Mais le capital, il a été intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une pluralité d'idéologies. Il a donné des nananes. Il joue la gestion du nanane. Un petit nanane à un petit nanane à l'autre, un autre petit nanane. Et ce qui a créé cette pluralité-là, ce qui fait en sorte que la crise identitaire, elle est encore plus forte. Les gens s'identifient moins qu'ils s'identifiaient. Et ça, il faut reconstruire, effectivement. Parce que le capital, il est rapide. Et nous, on est un petit peu à la charge, effectivement, de cette réactivité-là. Donc, il faut reprendre cette forme de leadership-là. Il faut avoir, et c'est pour ça qu'il faut que le leadership soit décentralisé pour permettre, effectivement, une plus grande mobilisation et beaucoup plus rapide dans chacun des petits milieux, au lieu d'attendre que le sauveur arrive puis qu'on retrouve quelqu'un qui vienne rassembler tout le monde. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus compte tenu des pluralités des situations que l'on retrouve dans l'ensemble du mouvement syndical. Les structures ont été construites à l'image des entreprises dans les années 60-70, donc effectivement très pyramidale, avec beaucoup, effectivement, de catégories d'emplois à l'intérieur, et ce qui fait en sorte qu'elles deviennent lourdes à manipuler. Donc, on a perdu, effectivement, de la flexibilité. Tandis que les entreprises ont downsizé. C'est sûr que le syndicat ne pouvait pas faire ça, bien évidemment. Ça allait à l'encontre même de sa propre mission. Mais en même temps, ce phénomène-là fait en sorte que la flexibilité que le capital encore s'est donné ne se retrouve pas dans le mouvement syndical. Et vous avez entièrement raison, les structures peuvent devenir un carcan et une limite, justement, à la mobilisation des jeunes.